Euh, En fait, la question c'est, j'ai une proposition, je veux la faire passer, comment ça se passe? Exemple, moi je n'aime pas le week-end tel qu'il est maintenant. Là, je trouve que c'est une dérégulation sociale. Le samedi qui est le deuxième jour du week-end, est un jour de reprise. Moi j'aurais voulu que le week-end, ce soit d'abord le vendredi comme était le jeudi avant, une activité mitoyenne, ça s'arrête à midi, et puis on a le week-end complet, le samedi inclus. Aujourd'hui, c'est une journée de week-end. Ce week-end-là, je l'envoie sur le site. Alors je pose la question à Rostan Hamdi, consultant. Quelqu'un d'autre le présentera plus en détail. Il est présenté ici. Quelle est la chance pour que ma proposition soit prise en compte? Je veux réformer la réforme de Bouteflika sur le week-end. Exemple. En fait, le principe, c'est que sur le site internet qui a évolué au fur et à mesure, au début, on ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de retours, donc on a essayé d'automatiser les choses. Les gens envoient un formulaire, complètent un formulaire qui nous est parvenu sur un fichier, et après, nous, on dispatche selon la pertinence des mesures, d'une part, savoir est-ce que c'est une mesure NEBNI 2012 ou NEBNI 2020, c'est-à-dire est-ce que c'est une mesure qui peut concrètement et opérationnellement se mettre en place sur un an, ou est-ce que c'est des mesures qui sont à réfléchir dans le cadre de NEBNI 2020. Après, par rapport à l'ensemble des mesures qui sont proposées, on les discute entre nous. Énormément de mesures qui nous sont proposées reprennent en partie les éléments qui ont été présentés dans les mesures des semaines passées, et d'autres mesures ont été proposées et qui nous disent, tiens, effectivement, sur ce sujet, peut-être qu'on n'avait pas réfléchi, par exemple la justice, on nous a beaucoup parlé de la justice pour NEBNI 2020, et de la même façon, sur des mesures qu'on nous propose, on se dit, effectivement, on a une liste de mesures qu'on avait préparées et sur lesquelles on avait commencé à réfléchir, mais qui n'est pas la liste des mesures définitives, et elles vont être amendées, complétées, modifiées éventuellement, parce que les gens nous envoient. Et c'est le principe même de NEBNI, c'est d'avoir un débat contradictoire, une proposition des gens, et notre objectif, c'est de montrer que ce que proposent les gens, on en tient compte, et Inch'Allah, on pourra l'intégrer ou dans NEBNI 2020 ou NEBNI 2012. Alors, tout de suite, une interrogation. Les internautes attendaient ce mercredi la quatrième salle, on va dire, de mesures, au lieu de quoi ils ont retrouvé trois types de questions. Et moi, je sais qu'il y a des observateurs qui suivent de près l'initiative de l'EPI qui se sont posé la question. Est-ce que réellement les initiateurs de ce projet ont déjà toutes les mesures, ou est-ce qu'ils sont en train de ramer, essayer de les trouver, et ce mercredi, ils ont raté le rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas encore ces mesures? Ça, c'est notre critique. La première suspicion c'est que toutes les mesures sont déjà prêtes, et que, en fait, ceux qui vont intervenir ne vont pas beaucoup changer les choses. Alors, c'est lequel des deux écueils qui me rappelle plus? Celui de ne pas être prêt pour chaque mercredi, ou celui d'avoir une feuille de route qui est déjà le premier, Comme tu veux. celui qui s'est senti visé, donc celui qui Non, 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 non. Je lui disais, il faut éteindre le micro, c'est tout. C'était prévu qu'il y ait le Zoom, donc il n'y a pas un décalage. Hein. Donc dans le planning qu'on a remis, il est tenu. Donc c'était prévu qu'on fasse une halte. Alors, est-ce que les mesures sont préparées ou est-ce qu'elles sont produites chemin faisant? Elles sont produites chemin faisant, mais comme on n'est pas naïf, on s'est préparé. Donc depuis le lancement, beaucoup de gens ici présents et d'autres qui sont dans la salle et d'autres qui ne sont pas ici travaillent. Ils sont en train, parce que c'est beaucoup de boulot, c'est des choix, mais c'est aussi de la rédaction. Si vous avez les fiches qui ont été présentées, c'est énormément de travail. Mais c'est un exercice réellement citoyen, c'est-à-dire qu'on écoute, qu'on traite. L'équipe de Rostan, la petite équipe de Rostan fait un travail extraordinaire en termes de gestion d'informations, de formatage. Il va parler après du nombre de consultations qu'on a, de propositions. C'est énorme, on n'était pas prêt, on essaye un peu de recalibrer nos efforts, mais on peut dire qu'il y a une écoute réelle des propositions qu'on essaye d'intégrer. Certaines sont
sont intégrés déjà dans le pipe et d'autres qui étaient en maturation. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, il y a un débat dans le comité de rédaction sur l'ensemble des mesures qui sont proposées à travers le site web ou à travers les différentes propositions. C'est un échange énorme. Je peux poser une question précise sur une des mesures, moi qui m'a par exemple interpellé, et je l'adresse à M. Raif Moukretar Karoubi, qui est un peu le spécialiste finance dans Nabni. Quand on décide de libéraliser le marché d'échange et d'ouvrir des bureaux de change, comment se fait on va dire l'ingénierie de cette mesure? Quel est le débat qui la propose? Comment on arrive à l'assumer en tant que Nabni et à la proposer? En fait, c'est un petit cadeau que vous me faites parce que ça existe déjà. Donc si vous allez même le samedi, même le vendredi, avant de changer le week-end, à Port Saïd ou à Hydra, vous trouvez des bureaux de change qui sont informels. Mais si vous comparez le taux que vous trouvez chez l'épicier de Hydra au taux que vous trouvez à Oran, au taux que vous trouvez à Port Saïd, je l'ai fait, c'est le même à 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que c'est un marché qui existe, qui fonctionne, qui a une main invisible, qui ajuste les prix. C'est un vrai marché. Donc, c'est une mesure qui peut choquer a priori, mais c'est une mesure qu'on vit dans le quotidien. Et tout de dévier un courant informel qui existe et qui fonctionne vers un courant qui est plus formel. Maintenant, par rapport à la genèse de la mesure, comme avait dit Rostan, c'est-à-dire que une semaine avant, des fois bien avant, ça dépend de la complexité des mesures, il y a des propositions qui se font et qui sont discutées par échange d'emails. Il y en a eu beaucoup sur le domaine de la finance. Parfois c'est frustrant parce qu'il y a des mesures qui sont mises de côté alors qu'on pense qu'elles pourraient être bonnes. Et pour répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure, l'éligibilité d'une mesure, on est en train de réfléchir à produire avec les 100 mesures une annexe, je ne sais plus si on dit une annexe ou un annexe, je crois que c'est au féminin, une annexe des mesures qui ont été discutées mais qui n'ont pas été retenues. J'espère avoir répondu à la question. D'accord, d'accord. Alors, on va continuer un peu à interroger le mode de fonctionnement de Nebni. Quand on n'est pas à Nebni Alger et qu'on n'est pas dans le comité de pilotage, mais qu'on a été initiateur, comme c'est le cas, votre cas, M. Abdelnour Ben Miloud, qui intervenait en tant que chef d'entreprise à partir de Mstranem, est-ce qu'on peut quand même se faire entendre dans ce brainstorming qui est un peu d'un type nouveau, quoi? Merci beaucoup. Bon, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va choquer des gens ici. Je viens de faire la connaissance de beaucoup d'amis du groupe aujourd'hui même. Alors que, qu'on m'a contacté bien avant, au début, pour préparer cette initiative, j'ai pas hésité, pas un moment d'hésitation. J'ai dit oui, je suis d'accord, on y va. Et depuis, on a toujours gardé ce contact par mail, par téléphone. On travaille tous les jours, on n'a pas d'heure le soir, la matinée, etc. Et ce jour même, je fais la connaissance directe de mes amis que j'ai connus, ça fait 3 mois virtuellement. Donc Internet fonctionne quand même bien en Algérie, en dépit de ce qu'on peut dire. Exactement, exactement. Alors il y a une critique une critique ou une observation qui a accompagné un petit peu la naissance de Nebni il y a 3 semaines. C'était celle selon laquelle l'initiative était quand même marquée entreprise. Moi, je n'ai pas assisté à la cérémonie de présentation, j'étais absent, mais on a remarqué la présence de chefs d'entreprise, on va dire des poids lourds du paysage entrepreneurial en Algérie. Et donc, la question s'adresse à M. Hassan Khalifati de Allianz. Quand on est chef d'entreprise à Allianz Assurance, en quoi une initiative comme Nebni nous interpelle-t-elle et quel est le rôle d'un chef d'entreprise dans une telle initiative? Merci El Ghadi. Avant de répondre à la question, je voulais peut-être rajouter à ce que disait Raif, c'est que pour les bureaux de change, l'ingénierie, la loi existe et depuis 10 ans, c'est la Banque d'Algérie qui bloque l'application de cette loi. Donc, pour mettre en place cette mesure, c'est peut-être la mesure la plus facile à mettre en place. Il suffit que la Banque d'Algérie décide de
de mettre en application la loi. Bon, pour revenir un petit peu en quoi l'initiative Nabni peut intéresser les chefs d'entreprise. D'abord, la précision, c'est que les chefs d'entreprise que nous sommes des Algériens. C'est une initiative citoyenne. Nous l'avons soutenue en tant que citoyenne. Nous sommes, moi, quand le premier noyau m'a contacté, première réunion s'est déroulée dans un café, notre réunion s'est déroulée dans un fast-food. N'est-ce pas, Nadji? Donc, j'ai adhéré tout de suite et parce que on s'est dit comment on peut contribuer, nous, en tant qu'Algériens, en tant que citoyens, en tant que faisant partie de cette société, à faire avancer les choses, à améliorer notre environnement, à faire des propositions et à donner le peu qu'on pourra peut-être en termes de participation personnelle, en termes de volonté pour faire avancer les choses. Et c'est à ce titre qu'on a décidé de nous impliquer parce que, on le dit, on le redit, c'est notre pays, nous n'avons pas de payer de rechange, nous avons la responsabilité. Vous savez, les mesures, à mon avis, il y aura d'autres mesures qui seront assimilées à d'autres catégories socio-professionnelles. Maintenant, c'est une mesure qui concerne les chefs d'entreprise, mais là, nous l'avons revendiqué, les chefs d'entreprise ont revendiqué. Il y a eu tout un débat pendant 2 ans sur cette histoire de Crédoc, parce qu'aujourd'hui, le problème du Crédoc, moi je ne suis pas concerné directement par le Crédoc parce que je ne suis pas dans le commerce extérieur, mais il faut mettre sur la place les 800 millions, 1 milliard de surcoût qu'a généré cette mesure et les importations n'ont pas baissé. Est-ce qu'il n'est pas à un certain moment, il n'est pas nécessaire de se faire une halte et de dire peut-être qu'il faut réarranger, réorienter la mesure pour la rendre un peu plus efficace. Maintenant, vous savez, j'ai eu dans l'une des soirées juste après Nebni, il y avait un groupe qui s'appelle Algériens Libre tout court, je pense quelque chose comme ça, on s'est donné rendez-vous sur Internet et il y avait beaucoup de politiques, il y avait des Algériens de partout. On a fait un débat, des échanges sur Facebook pendant 6 heures de temps, de 9 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Et j'ai subi beaucoup d'attaques à titre personnel ou à titre de Nebni. Et aussi, vous confortez le gouvernement pour dire qu'il n'y a pas de crise politique en Algérie. On a subi beaucoup et on a essayé d'expliquer, de ne pas rentrer dans ce jeu et d'essayer de ramener les gens au débat d'idées et du concret. Alors on va essayer encore, Inch'Allah. si vous permettez, M. Khalifiati, d'expliquer encore.